Et voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vais me voir. Oui, mais je veux... Ouais, tu vas te connecter. J'attends. Alléluia. OK. Je crois qu'on est présentement sur le Facebook. Et voilà, on est en direct à l'heure actuelle. Nous voulons donner la gloire à Dieu pour la technologie et le fait qu'on puisse se rejoindre. Alors, merci pour la technologie. Et encore une fois, je tiens à faire la salutation à vous tous qui nous regardez et je cède la place à notre frère Jean-Marc Duguay. Bonjour à tous, on est content de pouvoir se rencontrer ce matin une autre fois pour glorifier notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur, Jésus, notre Sauveur, celui qui a tout payé, qui a payé le prix du rachat pour nous réconcilier avec le Père. Et on est dans un temps vraiment de préparation parce que la fête de Noël qui s'en vient très, très bientôt, c'est vraiment ce temps-là où on se met à part pour accueillir le Fils de Dieu, quoi, qui est déjà dans nos cœurs, à tous ceux qui le connaissent, à tous ceux qui ont fait l'expérience de l'avoir, de le recevoir comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Mais ce temps de Noël, c'est vraiment ce temps-là. C'est la 4e semaine. Beaucoup célèbrent ça aussi. Là, c'est les 4 semaines de l'Avent, qui veut dire l'arrivée. L'arrivée dans la tradition chrétienne. C'est vraiment l'arrivée du Fils de Dieu, célébrer sa naissance. Les mages ont suivi l'étoile, les bergers ont vu les anges proclamer vraiment un chant extraordinaire dans les cieux. Donc, cette semaine-là, dans les milieux aussi bien catholiques que protestants, on célèbre l'Avent. Et cette 4e semaine, il nous parle beaucoup de la paix et de la justice. Et ça a toujours été le langage des prophètes, de parler de paix et de justice. Et même Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce matin, on veut se réjouir d'être ensemble et de pouvoir s'attendre à vraiment célébrer notre Seigneur, notre Roi, qu'on accueille. Et maintenant, je veux céder la place à notre frère Émilien Coton, qui va nous conduire dans la louange. Alors, bonne rencontre, puis on se revoit tantôt. À tantôt. Alors, bon matin à tous. Prendre un temps de louange, d'adoration pour qu'on puisse vraiment, par la louange, les chants, remettre à Dieu tout ce qu'on veut lui remettre, autant les situations plus difficiles que les bénédictions qui nous entourent dans nos vies. Alors Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour toutes choses, Père. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu
n'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Jésus, on veut vraiment t'offrir, Seigneur, ce temps pour toi, Père. Merci pour toutes choses. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom, Jésus. Merci d'être venu, Père. Tu t'es fait chair pour nous délivrer. Alléluia, Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ton nom est victorieux, Jésus.
Sois glorifié pour qui tu es. Sois honoré, Jésus, en toutes choses. Viens par ton Saint-Esprit visiter ce lieu. Seigneur, on veut vraiment adorer ton nom, Seigneur. Et là où nous sommes, Père, tu nous vois, tu nous regardes, tu nous accompagnes, tu es au milieu de nous, dans nos familles, dans nos milieux, Seigneur. Et par ta présence et la puissance de ton Saint-Esprit, tu illumines nos vies, Seigneur. Tu nous places sur la montagne, Père. Tu nous donnes une vision nouvelle. Une nouvelle vision de toi, Seigneur. Quel privilège d'être près de toi, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Le vent souffle. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix. Le vent souffle, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle, me laisse entendre le son de ta voix. J'irai vers toi, Seigneur, me laisse envahir par ton esprit. Oh, je vais t'aimer, Seigneur, accueillir ta présence dans ma vie. Le vent souffle, je ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent souffle, me laisse entendre le son de ta voix. Je vais t'offrir mon cœur. Je sais tu me prendras pour qui je suis. Oh, retirant ma douleur, je ne cesserai de te dire merci. Oh, 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 oh. Merci Jésus, gloire à ton nom. Oh, 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 le vent souffle, je ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix. Le vent souffle, je ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix, de ta voix.
entendre ta voix, Jésus, entendre ta voix. Là où tu es ce matin, laisse le son de la voix de Jésus percer ton cœur ce matin. Accueille-le et laisse-lui façonner ton cœur par la puissance de son esprit. Laisse-le agir en toi. Entendre le son de ta voix, Jésus. Entendre le son de ta voix. Le vent souffle. Oui, le vent souffle. Oh, oh, oh. Seigneur, merci de nous envahir de ta paix, Seigneur. En ce moment même, Seigneur, tu touches les cœurs de ta paix. Tu es un Dieu, le seul Dieu vivant sur cette terre, Seigneur, qui procure une paix, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens
à nouveau. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Merci Seigneur pour cette paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Dieu. Merci Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Oh, la na 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 na. Oh, la na 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 na. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, 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 Laissez-vous pénétrer par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Abandonnez-vous entièrement. Vous avez juste à dire, oui Seigneur, prends ma vie. Tout en moi, Seigneur. Je suis ému par ton amour. Je suis captivé par qui tu es, Jésus. On veut te connaître encore plus, Jésus. En ces temps de naissance, on veut te connaître encore plus, Éternel. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton Fils, Jésus-Christ. Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton Fils, Jésus-Christ. Aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi, Jésus. Tout en moi est ému par ton amour,
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Ma prière est pour vous ce matin, que Dieu puisse venir combler ce vide parfois qui habite ton cœur. Mais sache qu'avec Jésus, tout est rempli, tout est nouveau. Et en ce dimanche, abandonne tout à Jésus-Christ. Abandonne tout. Merci Seigneur pour l'enseignement qui vient, Seigneur. Merci de nous apprendre de toi. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Merci, Émilien. Merci, Seigneur, pour ce bon temps de louange inspirant qui nous permet de vraiment communier de manière plus profonde avec notre merveilleux Sauveur Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, 27, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, Seigneur, merci pour ce temps, ce matin, dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous accueillir. Et Seigneur, on veut te prier que tu puisses maintenant inspirer, mettre vraiment ton inspiration dans le cœur et l'esprit de ton serviteur. Et Michel, le pasteur Michel Denis, et que tu puisses mettre ta parole dans sa bouche. Alors, merci Seigneur, tu es là, tu es présent par ton esprit, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous laisser imprégner de tout ce que tu veux nous communiquer ce matin par ta parole, par ce message, Seigneur. On te rend grâce, on te bénit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ton merveilleux Fils, Jésus, notre Sauveur. Alors, Michel, c'est à toi, Michel. C'est pour on va continuer avec notre pasteur Michel Denis pour le message. Bien, merci à Jean-Marc et aussi un gros câlin à Émilien et à son épouse pour ce temps de louange vraiment extraordinaire, toujours apprécié d'avoir des temps de louange et d'adoration comme nous avons reçu présentement. Et avant d'aller plus loin, deux petites annonces. Ça concerne notre assemblée. Ce mardi, nous n'aurons pas de Zoom, vu que nous sommes dans la période directement du temps des fêtes. Et puis, nous vous demandons de prier pour nous, vous tous qui nous écoutez à l'heure actuelle. Nous sommes en rupture de salle. Notre salle régulière est en rénovation. On ne sait pas combien de temps que ça va prendre pour qu'on puisse la récupérer. Alors, priez pour qu'on puisse être dirigé d'une façon convenable vers une autre salle pour se regrouper publiquement ensemble et rester toujours sur la plateforme Facebook et Zoom pour la diffusion de nos assemblées. Amen. Amen. Je souhaite que vous passez une excellente semaine avant Noël et pendant les fêtes. Et oublions pas qu'on fête Jésus. Et la question que nous devons se poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui lui plairait pour sa fête? Et passez du temps dans votre famille. Ceux qui sont seuls, prenez le temps, le téléphone, si vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Ne laissez pas les gens seuls sans avoir au moins un contact. Montrez votre présence. C'est très important. C'est ça que Jésus voudrait qu'on fasse. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et soyez bénis.
On vous aime et à bientôt. Amen. Merci, mon bébé chéri. Alléluia. L'amour doit être le centre de nos activités. OK, ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Ça se trouve dans le contexte de 1 Samuel, chapitre 1. Et ce matin, je partagerai non pas le contexte culturel ni la culture juive, mais je veux vous ressortir des principes spirituels qui seront appliqués et applicables pour notre vie de tous les jours. Le message, c'est dans l'encadrement. Le message que je vous amène, c'est dans la série « Devenir une communauté forte ». Devenir une communauté chrétienne forte aujourd'hui. C'est essentiel et c'est important. Alors, le titre de mon message, si j'aurais un titre à donner, c'est « Comment recevoir ton Shamuel ». Le mot Shamuel est un mot dérivé d'un verbe qui, en hébreu, dit demander. Alors, demander à l'Éternel pour recevoir notre Shamuel. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que cela veut dire, recevoir son Shamuel. Et ici, c'est des principes spirituels et je vais tenter de m'expliquer le mieux que je le peux. Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre vos Bibles et suivre avec moi parce que les 10 premiers versets, je ne les lirai pas, je vais juste sortir quelques petits fragments pour nous placer dans la position pour expliquer là où je veux en venir ce matin. Alors, si vous avez une Bible, si vous avez un crayon, un papier, faites-le, je vous laisse 30 secondes. Alléluia. La référence est 1 Samuel 1 et je lis très brièvement le verset 1 à 9 avec quelques explications sommaires, juste pour mettre une base. Alors, je commence 1 Samuel 1, verset 1 à 9 et le titre du message, c'est « Comment recevoir ton Shamuel ». Le verset 1, c'est « Il y avait un homme nommé Elkana. » Elkana signifie « Dieu se l'est acquis ». Et il avait 2 femmes. Anne, qui signifie grâce, faveur, miséricorde, et le nom de sa deuxième, Pénina, qui signifie bijou ou corail. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Ici, nous voyons dans le couple de Elkana la polygamie. Quoique contraire selon l'ordre de Dieu dès le commencement, la loi, par contre, ne l'interdisait pas. Mais comme l'esprit de la religion juive la condamnait, peu à peu, la polygamie a disparu chez les Juifs. Ma question est pourquoi Elkana avait 2 femmes? La Bible nous enseigne que Elkana, sa première épouse, était Anne. Et parce qu'elle n'avait pas d'enfant, la loi pouvait autoriser ou ne l'interdit pas d'avoir une seconde femme pour des enfants. On continue au verset 3. Chaque année, il monta à Silo. Silo signifie lieu de repos. Et Silo a été, pour une période de l'histoire, un lieu ou une demeure temporaire pour l'arche de l'Alliance et le tabernacle.
Silo était le centre de l'activité religieuse et politique du peuple, qui a été établi par Josué, la référence, Josué 18, verset 1. Il monta à Silo et se prosterna devant l'Éternel et offrit des sacrifices. Le premier principe spirituel que je veux vous parler ici, c'est se prosterner devant l'Éternel et l'adorer. Et je vais rajouter un autre mot ici, avec reconnaissance. Vivre en étant reconnaissant. Reconnaître Dieu dans notre vie de tous les jours. Rappelez-vous du Notre Père. Nous devons être reconnaissants et reconnaître Dieu en premier. Et comme vous pouvez continuer le Notre Père, il se termine par « À toi appartient au siècle des siècles ». Alors, tout commence en Dieu et tout se termine en lui. Le premier principe que je veux vous partager ce matin, c'est nous devons apprendre à nous prosterner et adorer Dieu avant toute chose. Avec action de grâce, avec reconnaissance. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la suite du verset nous dit « et pour lui offrir des sacrifices ». Alors, se prosterner avec reconnaissance. Le verset 6 et 7 maintenant. Et je vais le lire dans une version particulière, entre autres, de verset 6. Ça dit ceci, « Et son ennemi la chagrinait aigrement, afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile, parce que Anne ne pouvait point enfanter ou avoir des enfants, parce que l'Éternel lui avait fermé sa matrice. » Et Pénina la chagrinait. Je vais vous donner une explication ici. Et mon explication est une parmi tant d'autres, mais ce que les rabbins, ce que les maîtres juifs, les sages d'Israël veulent nous faire prendre conscience ici, c'est que le verset 6 est une réflexion très particulière. Voici, je vous la donne. L'intention de Pénina était d'amener Anne à puiser au fond d'elle-même et de réveiller son désir d'être une maman. De réveiller son désir d'avoir absolument un enfant. De regarder à sa situation et de comprendre. Anne, tu n'as point d'enfant. Nous sommes ici à Silo devant l'Éternel. Nous sommes dans un endroit où tout est possible. Alors, ramène ton cœur à être un avec ta bouche. Bien que Anne percevait Pénina comme une rivale, et cela était causé à cause de son chagrin et de sa douleur. Maintenant, la mise en pratique que je veux vous faire dire ici se retrouve dans Hébreux 3, versets 12 à 16. Et ça devient un principe spirituel dans la communion fraternelle. Je fais juste paraphraser le Hébreux 3, versets 12 à 16. C'est dans le contexte où l'apôtre qui a écrit le livre aux Hébreux nous dit « Exhortons-nous les uns les autres, mutuellement les uns les autres, afin que personne ne tombe dans l'endurcissement de leur cœur à cause des situations dans lesquelles vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours. » Et le verset 7 nous explique quelque chose dans 1 Samuel 1. Ça dit, à chaque année, cela se produisait. À chaque année, cela se reproduisait. Qu'il montait à Silo, Anne était affectée, elle manifestait
du chagrin, de la douleur, Pénina était là et faisait continuellement toujours la même chose pour la faire réveiller. Peut-être certaines vont dire que Pénina voulait la rendre jalouse, voulait l'amener dans une irritation. Compréhension ou comme l'autre, vous pouvez l'accepter. Mais le but est, indépendamment de ce que les gens peuvent nous faire, nous ne devons pas répondre à ce que les gens nous disent, mais nous devons être sensibilisés de la manière que nous sommes en train de vivre et de réaliser notre état et notre situation. Alors, à chaque année, cela se produisait. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. C'est ça que le verset 7 disait. Ce qui nous amène à comprendre ceci. Elle demeurait dans sa même condition sans aucun changement depuis un certain temps. Et Pénina venait lui rappeler sa condition. Au verset 8, il nous est dit que même son mari, Elkana, ne disait rien, mais venait vers Anne, qui aimait tendrement, et lui disait « Pourquoi Anne? Pourquoi Anne agis-tu de la sorte? Pourquoi Anne agis-tu de telle manière? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Est-ce que je vaux plus que 10 fils pour toi? Je suis intentionné pour toi. Je suis un bon mari. Pourquoi agis-tu de la sorte? » Alors, c'est comme si Elkana voulait lui aussi réveiller quelque chose dans le cœur de Anne. Laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse ici. Vous vivez des situations et des circonstances parfois désagréables dans votre vie. Vous vous attendez à ce que Dieu puisse agir. Mais il y a quelque chose qui doit se lever en nous, de la détermination. Et Dieu utilise les situations extérieures. Il y a des gens qui peuvent mal nous évaluer, peuvent venir nous désespérer, mais nous devons les utiliser pour réveiller en nous le désir de voir quelque chose arriver. Le verset 9 maintenant. Dans une version quelconque, il est dit « Cette fois-ci, Anne ». Il est venu à un moment donné dans la vie d'Anne qu'elle s'est pris en main. Ça dit « Cette fois-ci, Anne se joint avec eux. Elle s'unit avec le groupe. Elle s'unit avec eux dans la réjouissance. Malgré toute l'angoisse, au cœur même de l'affliction, elle a écouté, elle a obéi. Ce que Anne fait ici est une représentation d'un caractère fort et déterminé à voir un changement et à rentrer dans un renouveau pour sa propre vie. Elle était prête à reconsidérer sa situation. Elle était prête même à mettre de côté ses anciennes habitudes et ses anciennes attitudes. Elle a été saisie et elle a été touchée dans sa personnalité. Le verset 9 nous dit, Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu. Alors, elle a fait quelque chose de différent cette fois-ci. Il y a un principe que je veux vous partager. Amen. Il y a un principe que je veux partager ici, dans le verset 9. C'est dans les temps difficiles, d'incompréhension, il faut savoir écouter, obéir avec discernement, manifester une force de caractère avec un objectif de passer au travers de toute situation contraignante. Le principe, c'est, je le répète, dans les temps difficiles, d'incompréhension,
il faut savoir écouter et obéir avec discernement. Manifester une force de caractère avec un objectif de passer au travers de toute situation contraignante, pardon. Je terminerai avec ce point ici, dans la communion fraternelle. Ne jamais être isolé parce que vous vivez des temps difficiles. Restez en communion fraternelle. C'est important. Amen. Je continue avec la lecture de 1 Samuel 1, de 10 à 19. Je vous lis cela. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit aveu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, dans certaines traductions, ça dit de regarder mon humiliation. Si tu daignes regarder l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Alors Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'accès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, et ici j'aime ça, mais je vous en parlerai tantôt, « Va en paix. Et le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Nous voyons ici le Shamuel, le verbe demander en action. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Aux yeux de qui? Aux yeux de celui qui a déclaré une bénédiction sur sa vie. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Wow, c'est puissant ici. Nous voulons vivre des transformations dans notre vie. Nous voulons être différentes de ce que nous étions hier. Et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Il se leva de bon matin, Elkana, Anne, Pénina, fils et fille, se leva de bon matin et après avoir adoré, ça dit dans une autre version, et ils se prosternèrent, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana, connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. On continue ici. Le verset 10, je donne quelques explications pour donner des principes. Le verset 10 nous dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Retenez ça. Elle a commencé dans la présence de Dieu avec de l'amertume dans l'âme. Elle pria. Elle pria l'Éternel et versa des larmes. Versa des pleurs, pardon. Elle déversa son amertume. Elle manifeste une reconnaissance devant la présence de l'Éternel. Je vous ai dit tantôt, premier principe,
se prosterner avec reconnaissance. Dans la reconnaissance, il y a une notion que nous ne devons pas mettre de côté. C'est la notion de la confession. Être reconnaissant passe aussi par le fait de nous devons confesser. Non seulement confesser les bontés de l'Éternel, mais aussi l'état de notre cœur devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous le reconnaissons comme étant celui qui a autorité et pouvoir de changer les cours des événements et circonstances dans notre vie. Et la reconnaissance doit faire partie intégrale de notre vie dès le commencement jusqu'à la fin. Elle pria et versa des larmes. Principe spirituel ici. Il vient un temps où nous devons apprendre à intercéder pour soi-même. Dans la traduction ici, les rabbins veulent nous lancer l'explication suivante. C'est qu'elle s'est mise, que Anne pria devant l'Éternel, elle s'est mise entre son amertume et son besoin et elle intercéda en sa faveur. Elle s'est interposée, intervenir. Elle a pris une position déterminée. Alors, le principe spirituel, je relis ici, il vient un temps où nous devons apprendre à intercéder pour soi-même, à s'interposer, intervenir, à prendre une position déterminée selon l'état réel de nos vies. Amen. Nous devons prendre une position déterminée selon l'état réel de nos vies. Je vais au verset 11 maintenant. Je sais que je vais vite ici, mais s'il y a des gens qui veulent avoir mes notes, laissez-moi un message et je vous le ferai parvenir via email. Le verset 11 nous dit, « Si tu dédaignes de regarder l'humiliation de ta servante, ce que je veux dire par ici, l'humiliation n'est pas une finalité ni une fatalité, mais une opportunité, une fenêtre pour que l'impossible arrive. L'humiliation est une opportunité. Je me rappelle un jour, j'avais tout le temps tendance à être découragé. J'étais une personne qui était facilement découragée. Et je ne pouvais pas parvenir à sortir de ce découragement jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait prendre conscience. Il dit, utilise ton découragement comme une humiliation et viens dans ma présence. Viens dans ma présence humilié et demande-moi de guérir ton cœur. Et dès ce moment, je suis la personne qui est très difficile à se faire décourager. Amen. On continue. Le verset 12 et 13. Je vous amène un principe spirituel. Je ne veux pas en revenir lire le verset 12 et 13. Ça prendrait un peu trop de temps. Le temps nous oblige à aller de l'avant. Je vous amène un principe ici, basé sur le verset 12 et 13. Elle parla en son cœur. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'elle parla en son cœur jusqu'à ce qu'elle soit pleinement convaincue par ce qu'elle dit, que son cœur le croit aussi. Elle répétait continuellement. Et c'est pour cela que Élie, le sacrificateur, l'a examiné et lui a porté un jugement. Ici, le principe, prenez-les en note, Marc 11, versets 22-24 et Jean 11, verset 40. Je vous l'explique. Je ne lis pas le verset, mais je vous explique ce que le verset et le principe spirituel a apporté ici. Je ne vous dis pas de répéter des vaines prières, mais
que votre bouche déclare jusqu'à ce que votre cœur en soit pleinement convaincu. Il y a trop de prières superficielles dans nos vies, trop de demandes superficielles dans nos vies, et Dieu regarde à notre cœur et il voit que notre cœur n'est pas convaincu de ce que nous voulons voir arriver selon ce que nous avons déclaré de notre bouche. Ici, Anne nous explique qu'elle a demandé jusqu'à ce que son cœur en soit pleinement convaincu. Si tu crois ce que tu as demandé arrive, tu le verras s'accomplir. Ce que vous déclarez de votre bouche, votre cœur doit le ressentir et finir par être un. Votre bouche et votre cœur ne forment que un. Et à partir de là, il y aura possibilité d'unité avec Dieu et même avec les autres. Pourquoi? À cause de l'intégrité. Votre cœur et votre bouche se sont alignés ensemble. Ils sont ensemble, ils sont en accord. Très important. Versets 14 et 16, nous voyons ici la réprimande du sacrificateur Élie. Ce que je veux vous dire ici comme réflexion, c'est dans les humiliations que nous pouvons vivre. Il y aura aussi de la calomnie de la part des autres, par manque de compréhension, par manque de discernement. Nous voyons cela dans le texte. Le principe spirituel maintenant, c'est ceci. Il nous faudra alors nous tenir de façon convenable. Parfois, notre état intérieur doit être soutenu par notre attitude extérieure. Notre état intérieur doit être soutenu par notre attitude extérieure. Nous devons former que un. Ce qui est à l'intérieur et ce qui est manifesté. Ce que nous croyons, c'est ce que nous déclarons. Ce que nous déclarons, notre cœur doit être convaincu. Nous sommes intègres. L'intégrité du chrétien aujourd'hui est essentielle. Malgré tout, nous sommes appelés en tout temps, à manifester le fruit de l'esprit et à avoir une bonne disposition de cœur, agir convenablement. C'est le principe que je voulais vous sortir ici. Voici, dans la présence de Dieu, dans nos temps de prière, il devrait avoir un déversement de ce que nous ressentons et vivons. Non seulement à propos de ce qui se passe à l'extérieur, beaucoup de personnes prient concernant les situations extérieures pour les besoins de ceci, les besoins de cela, pour un ci, pour un tel. Mais nous devons apprendre aussi à prier à propos de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, avec notre vie intérieure. Il devrait avoir déversement de ce que nous ressentons et vivons. Non seulement à propos de ce qui se passe extérieurement, mais avant tout, ce qui se passe en nous-mêmes. Faire une déclaration juste et intègre, tout en parlant à notre cœur, jusqu'à ce à être un avec tout notre être entier. Nous ne devons plus être des chrétiens superficiels, mais nous devons être des chrétiens de profondeur. Et dans la suite, nous devons faire la démonstration que nous sommes intègres devant Dieu et remplis de confiance devant les hommes. Ça, c'est toute l'explication de ce que Anne a vécu, basé sur un principe spirituel que nous retrouvons dans Marc 11, 22-24. Je continue maintenant.
Je regarde l'heure. OK. Je pense que je suis dans mes temps. Amen. Il y a beaucoup de choses à retenir. Le verset 17 nous parle d'une bénédiction que Anne va saisir. Pas le prophète, le sacrificateur Élie, il dit, OK, va en paix. Dans cette parole de bénédiction, elle deviendra la semence du Chamuel, reçue dans son âme et dans son cœur. Va en paix et que Elohim te donne la demande que tu lui as demandée. Te donne la demande de ce que tu lui as demandé. C'est la signification du nom Chamuel. Dieu exauce. Et laissez-moi vous parler un peu du mot paix. Va en paix. Marche en paix. Marche, va vers l'avant. Allez. Va en paix. C'est vraiment un contraste de son état d'âme qu'elle avait dès le début au verset 10. Il y a un contraste. Recevoir le shalom, le recevoir, elle a reçu, et on va le voir tantôt, elle a reçu la bénédiction de Élie qui disait, va en paix, reçois la demande que tu as demandée de la part de l'Éternel. Reçois-le. Le mot shalom, ce n'est pas simplement une salutation comme on dirait salut, salut. Non, c'est plus que ça. Le shalom, c'est une puissance qui vient pénétrer l'homme, vient pénétrer la femme, vient pénétrer la famille, vient pénétrer une nation pour qu'elle soit en paix, en bonne santé dans toutes les sphères de sa vie. Une restauration complète avec amitié, nous parle d'être en bon état, d'être aussi favorable, d'être en position favorable, d'être heureux, d'être heureuse, d'être dans la prospérité, d'être dans la tranquillité. Elle nous parle aussi, n'aie rien à craindre maintenant. C'est une salutation. C'est amener quelqu'un dans un état convenable. Être en bonne santé. Être favorable. Il a rétabli par sa bénédiction l'état de son cœur, l'état de son âme, pour qu'elle soit alignée avec ce qu'elle a demandé. Lorsqu'on dit « je te bénis », nous devons dire dans notre cœur, et nous aussi nous devons comprendre que la bénédiction, que le shalom, c'est que le meilleur te soit accordé. Va, tu es rétabli. Amen. C'est exactement ce que Jésus disait. Les gens venaient à lui et dit, va, qu'il en soit fait selon ta foi. Je continue ici. C'est la bénédiction sur sa prière. Le va en paix devient la bénédiction sur la demande. Et cette bénédiction sera la semence qui déclenchera le surnaturel dans sa vie. Elle n'avait plus le même visage. Elle n'avait plus la même attitude. Elle a reçu, au verset 18, nous voyons que Anne se mit en accord avec la parole d'Élie. Un autre principe spirituel ici, l'accord. La référence, Matthieu 18, verset 19. L'accord, se mettre en accord avec quelqu'un. Amen. Et on continue. Elle s'est mise en accord et elle a continué à avancer et de se nourrir. Nous voyons cela. Elle continue à avancer et elle continue à se nourrir. Elle n'arrête pas à une bénédiction reçue. Elle continue. Et son visage ne fut
plus le même. C'est le résultat que dans son fort intérieur, elle a reçu et cru. Le fait que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera quoi? Accordé. Le principe spirituel nous parle ici. Je vous partage un autre principe spirituel ici qui nous parle de nous devons agir en attitude de foi, de régler et de mettre en alignement notre marche, notre comportement. Tu crois? Montre-le. Verset 18, je répète, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Tu crois? Montre-le. Aligne ton cœur, ta bouche, tes mouvements ensemble. Je termine bientôt aussi. Le verset 19 nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Préserver l'unité. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, c'est ce que le verset 19 nous dit, et voici ma réflexion. Tout commence avec Dieu et tout se termine en lui. Que cela soit pour vous une réalité. C'est le principe spirituel que Jésus a communiqué dans Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5 nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien de par lui-même. » Et le Fils nous dit à nous qui sommes ses disciples, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Jésus au commencement, Jésus à la fin. Et nous devons préserver cette unité-là. Non seulement notre unité envers soi-même, notre cœur avec notre bouche avec notre cœur et nos actions, notre unité avec Dieu le Père et notre unité les uns envers les autres. Ici, Anne devait préserver l'unité. Elle devait préserver l'intimité. On continue au verset 20. Et ce qui doit arriver, arriva. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel ou Shamuel. Quand, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu, elle enfanta un fils qu'elle appela entendu, exaucé de Dieu. Ce qu'elle a demandé a été manifesté par une nouvelle naissance dans sa vie. Je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a tout eu un processus que je vous ai expliqué. La réponse de Dieu qui vient juger tout ce qui est contre nous. La réponse de Samuel est un miracle et qui vient juger toute chose. La réponse que l'on reçoit de Dieu dans une situation donnée, dans une situation personnelle, n'est pas seulement pour soi-même. Elle est aussi pour les autres, pour former, pour construire, bénir tout ce qui est autour de nous. Alors, serions-nous prêts à laisser Dieu répondre à nos besoins les plus complexes, les plus douloureux dans notre vie? Serions-nous prêts à laisser Dieu nous bénir? Et en retour, cette bénédiction deviendra une source d'espoir pour les autres? Serions-nous prêts à cela? Si oui, vous êtes en position et vous vous placez en position de recevoir une réponse pour vous. L'humiliation que vous êtes en train de vivre n'est pas une finalité, mais elle est une opportunité, une fenêtre de voir Dieu agir dans l'impossible pour ta vie. Tu dois simplement
prendre en considération que si Dieu te bénit, ne sois pas seulement béni pour toi-même, mais deviens cette source de bénédiction pour les autres. En 2021, ma devise à moi, ou notre réflexion à nous est « Je veux être là pour toi ». Je veux quoi? Je veux être là pour toi. Et vous pourriez conclure cette exhortation dans 1 Jean 5, verset 14. Je vous lis cela et je laisse la place à mes co-ouvriers avec nous pour partager en quelques mots et mettre une réflexion de leur côté. Je termine cette exhortation qui pourrait être encore discutée, revue, apporter plein d'autres explications, mais je veux terminer avec 1 Jean 5, verset 14 qui dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Élie avait dit à Anne, « Va dans le shalom de Dieu, reçois-le dans ton cœur et Elohim te donnera ce que tu lui as fait comme demande, il te le donnera. La demande que tu lui as demandée te sera accordée parce que tu t'es aligné avec son cœur et selon sa volonté. » Amen. Ceux et celles qui veulent avoir mes notes, il me fera plaisir de vous les partager. Maintenant, j'aimerais que Émilien et Jean-Marc puissent revenir avec nous et nous partager en quelques minutes ce qu'ils ont à nous communiquer pour qu'une plus grande richesse de cet enseignement nous soit partagée les uns les autres. On peut commencer par... Je vais y aller, Michel. Émilien. OK. Alors, merci, Pasteur Michel, merci pour cet enseignement. C'est vraiment extraordinaire. Puis ce que je voudrais, en fait, renchérir, puis, tu sais, au-delà de ce que tu nous as enseigné, Michel, en fait, Élie, c'est le sacrificateur. Ce que Anne est allée devant le sacrificateur et nous devons aller devant Jésus parce que Jésus, c'est notre sacrifice ultime. C'est lui qui a sacrifié également. Donc, la relation que Anne a entretenue avec Élie est très similaire, et ça, tu l'as bien présenté, avec notre relation avec Jésus. Et pour ça, tu l'as très bien apporté. C'est l'écoute, c'est notre paix, aller chercher le fruit de l'esprit. Et ce que Anne a fini par transcender, en fait, elle a engendré ça en elle, de dire, moi, il faut que je sois en paix. Il faut vraiment que je cesse d'être aigri, négative, et que je reçoive pour que je puisse obéir et recevoir. C'est un peu le message aujourd'hui. À travers ça, moi, ce que j'apprends, c'est dans la paix, c'est reçois. Parce que tu l'as bien spécifié, ce que ta bouche va multiplier vient de ton cœur. Les richesses viennent du cœur. Hein? La parole de Dieu nous le dit. Et je pense que c'est dans les psaumes et les proverbes aussi. Il faut que notre bouche soit en parallèle avec notre cœur. Et c'est comme ça, comme chrétiens aujourd'hui, qu'on va multiplier le témoignage que nous devons. Et Anne devient un témoignage par Samuel. Parce que Samuel, on connaît toute la suite de Samuel, c'est extraordinaire. Mais il y a tout un témoignage à livrer et tu nous invites à prendre conscience de ça dans notre relation avec Christ aujourd'hui. Merci, Émilien. Alléluia. Est-ce que Jean-Marc peut juste nous partager en bref? Oui, Michel, ce que tu nous as amené ce matin, c'est très, très riche parce qu'il y a beaucoup de principes que tu as fait ressortir. Et c'est un message assez élaboré.
dans le sens qu'il y a plusieurs points sur lesquels que tu as abordé, et c'est un message à méditer. Et moi, il y a toujours des choses qui nous interpellent un peu plus ou sur lesquelles on va s'arrêter. Et dans ce que tu as dit, entre autres, moi, ce que qui m'a interpellé, pas nécessairement par rapport à ma propre vie, mais par rapport en général à nos vies, c'est, puis tu as insisté justement là-dessus, c'est au verset 18, quand il dit après la bénédiction d'Élie, après ce que Élie a déclaré, le sacrificateur Élie, après ce qu'il a déclaré sur la vie de Anne, sur ce qu'elle lui a dit, il est écrit que son visage ne fut plus le même. Donc, son visage a changé parce qu'elle a reçu la parole de bénédiction. En fin de compte, elle a prêté foi. Elle était devant Dieu, mais elle a prêté foi à ce qu'il lui a dit et ça a relevé son cœur, ça a relevé son âme. Et c'est le fruit des paroles aussi, hein, les paroles qu'Élie a déclarées. Donc, il y a tellement de choses que tu as énumérées, plusieurs principes, et c'est à méditer, c'est à revenir. Mais la deuxième chose que ça, en tout cas, que ça m'a rappelé le psaume 24. Et souvent, on va le citer, mais ça rejoint exactement le message que tu as amené. Pour moi, en tout cas, dans le psaume 24 au verset 3, je peux juste le lire, il est dit « Et qui montera à la montagne de l'Éternel? » Lorsqu'elle s'est prosternée devant Dieu, elle était déjà dans sa présence, s'humilier, offrir vraiment un culte à Dieu, ouvrir son cœur. Il dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, elle a parlé selon son cœur. Il dit, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Donc, il est dit au verset 3, celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Qui dit, une autre version qui va dire, qui dit la vérité selon son cœur. Dieu ne veut pas qu'on cache les choses ou qu'on retienne les choses cachées. Et Dieu veut qu'on lui donne l'heure juste par rapport à ce qui se passe en nous. Il faut lui parler de manière honnête, profonde, puisque même David le dit dans le psaume 139, il dit, avant même que la parole sorte de ma bouche, tu la connaissais, Éternel. Donc, le fait de parler ainsi, d'épancher son cœur devant Dieu, de recevoir la parole de bénédiction d'Élie, son visage a changé, son visage n'était plus le même. C'est un passage que tu nous as partagé qui est très, très riche et c'est quelque chose à méditer, à s'imprégner et à revenir. Donc, qu'on puisse recevoir toutes ces choses-là, puis demander à Dieu. Il y a des points spécifiques que tu as apportés auquel Dieu veut nous adresser. C'est pas nécessairement la même chose pour un ou pour l'autre, mais le tout, c'est vraiment un passage, un message très, très riche et profond. Donc, ce matin, on a été bénis. Merci pour ce bon message. On va continuer de laisser Dieu nous interpeller et recevoir la bénédiction et être honnête avec Dieu. Soyons honnêtes comme Anne l'a été. Et aussi, c'est la première fois que je voyais la mention de voir que le fait que Pénina pesait sur le bouton là, qui venait chercher Anne là, au plus profond d'elle-même, au lieu de développer, oui, elle a eu de l'amertume par rapport à ça, mais elle a utilisé cette situation-là pour aller chercher la bénédiction. Donc, retenons ça aussi, c'est important. Alors, merci encore, puis je te laisse le mot de la fin, Michel. Alléluia. Merci de vos interventions. C'est toujours une source, une richesse supplémentaire spirituelle pour nos vies. Ça nous amène à voir sous différents aspects. Alors, espérons que vous tous qui avez regardé et suivi cet enseignement et surtout de bien avoir écouté non seulement mon enseignement, mais
le temps de louange et d'adoration. C'est vraiment important. Je tiens encore une fois à remercier Émilien, remercier aussi Jean-Marc pour sa bénédiction. Alors, ceux et celles qui veulent avoir mes notes, juste à me laisser un message dans mon Messenger, me laisser vos emails et je vous l'enverrai avec plaisir. Ça me fera honneur même de vous les partager. Je sais que j'ai dit plein de choses. Parfois, on a besoin juste d'y revenir et de recevoir ce que Dieu a aussi à nous dire à travers ces principes-là. Et je demanderai à ce que si Pasteur Émilien voudrait juste terminer en prière avant que je vous laisse sur ces derniers mots, je veux vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne première semaine dans la période des fêtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que la contrainte de la COVID vient affecter un peu nos relations, mais bon, on s'y fait, on doit vivre avec cela. Invitez Jésus, donnez-lui une part de votre vie. Recevez une part de Jésus pour votre fin d'année 2020 afin de l'entreprendre convenablement la future année qui est placée devant nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, comme mon épouse disait, contactez quelqu'un, faites quelque chose, interrogez-vous. Qu'est-ce que Jésus aimerait que vous puissiez faire comme simple petite action? Soyez bénis. Je vous laisse le mot de la fin avec le pasteur Émilien. Alors, merci, Pasteur Michel, vraiment riche comme enseignement. Je rejoins Jean-Marc à ce niveau-là. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette possibilité d'échanger, de communier ensemble. Alors, Seigneur, moi, je prie toujours pour le couple pastoral, Seigneur. Je te prie pour Serena, je te prie pour Michel, Seigneur. Je te prie pour l'Église, le lieu, Seigneur, qu'ils fréquentent. Que tu puisses, Seigneur, rapidement, que les choses puissent rentrer dans l'ordre rapidement pour leur local, Seigneur. Ils ont besoin de ce local pour se rassembler à nouveau. Père, on sait que les intempéries sont venues c'est-à-dire fractionner le local, Seigneur, briser le local. Alors, Seigneur, on te demande d'intervenir, Père. D'entrée de jeu, c'est ma prière et ce matin, je te remercie de cette possibilité, Seigneur, de prier pour toi avec Pasteur Michel et tous les gens de son Église pour souhaiter un magnifique Noël, Seigneur. Et puis, comme Serena le disait, Seigneur, au début, qu'on puisse inviter le fêter, c'est extrêmement important, Père, parce que cette fête-là, elle t'appartient et tu nous la remets, Seigneur, qu'on puisse célébrer dans ton amour. Alors, si on célèbre dans ton amour, Seigneur, tu dois être présent. C'est un must, hein, Seigneur, en anglais. C'est vraiment ce qu'on désire le plus. Alors, Père, on te prie pour chacune de nos familles, chacun de nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas, on l'a dit suffisamment, Seigneur, les gens ne pourront pas se rencontrer nécessairement à Noël, mais on te prie, Seigneur, que tu puisses, que nos cœurs puissent être unis en unité, Père. Et cette paix, que cette paix puisse prendre place de façon surnaturelle dans nos cœurs, parce qu'on va en avoir besoin. Mais on sait que, Seigneur, comme tu as promis à Anne ce matin, alors tu le promets à nous aujourd'hui. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci, Émilien. Merci, Jean-Marc. Merci à vous. Merci à Émilien. Merci, Michel, Serena. Soyez bénis. Merci, soyez bénis. On vous laisse avec... On est proche de Noël. On est à une semaine? Même pas. Vendredi. 5 jours. 4 jours. 4 jours. Oui. Amen. Super. Alors, soyez bénis. À la prochaine. Amen. Et à la prochaine. Et on reste en contact. Oui. Amen. Bye bye. Bye bye.